va prendre maintenant à la direction de Bruxelles pour notre rubrique Sans frontières. Bruxelles, où nous attend en direct notre ami et correspondant Julien Gasparuto. Julien, bonjour. La France et la Belgique n'ont pas du tout les mêmes restrictions, et c'est d'actualité, face au Covid. Et apparemment, les frontaliers jouent un peu sur les deux tableaux, non ? Oui, bonjour Laurent, notre rubrique Sans frontières n'a jamais aussi bien porté son nom. Alors il y a du pour et du contre à être frontalier. Nous on est allé tourner près de Lille et là par exemple eh bien, il y a 3 frontières qui se touchent et donc il y a 3 horaires différents de couvre-feu dans un rayon de moins de 5 km. 20h côté français, peut-être bientôt 18h, 22h en Wallonie et minuit en Flandre. Ça, c'est pour le côté pas très pratique quand on passe tous les jours d'une région à l'autre. En revanche, il y a aussi des avantages à être frontalier et notamment pour les commerces, car vous allez le voir, eh bien, en ce moment, parfois, ça vaut le coup de pouvoir passer rapidement de l'autre côté de la frontière. C'est un reportage de Lorraine Poupon et Fabrice Caher. En Belgique, voilà plus de 2 mois que les coiffeurs sont fermés. En France, ils ont rouvert leurs portes le 28 novembre. Alors à Givet, dans les Ardennes françaises, cette coiffeuse profite d'un nouvel afflux de clients. On a déjà 50% de notre clientèle qui est belge tout au long de l'année et on a là 70% de Belges qui viennent à Givet pour se faire coiffer. En théorie, aujourd'hui, les autorités demandent à chacun de faire preuve de bon sens et de limiter ses déplacements avec une tolérance pour les frontaliers. Et d'ailleurs ici, on ne s'imagine pas faire autrement. 50% de la population belge habite à côté d'une frontière, que ce soit au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Allemagne ou en France. Donc tout le monde passe la frontière pour les métiers de contact, la barbe et les esthéticiennes. Car vous ne vous en rendez probablement pas compte, aucun panneau ne le signale, mais dans cette rue, nous venons de passer de la France à la Belgique. Et ici, ce sont les soldes qui attirent les Français de ce côté de la frontière. En France, elles ont été repoussées à la fin du mois de janvier. En Belgique, elles ont commencé la semaine dernière. Venir faire les soldes en avance puisque c'est en avance ici par rapport à la France. Moi je viens toujours faire mes courses ici, même pour la nourriture, je viens en Belgique. Je regarde sur internet tous les changements en fait au niveau des lois et tout. Si ça passe pas, ça passe. Et si ça passe pas, on reste chez nous, quoi. Les autorités locales, confrontées au phénomène, tentent de jongler avec des injonctions contradictoires. Un rôle d'équilibriste entre mesures sanitaires et opportunités économiques. On communique intramuros essentiellement en disant aux gens de Moucron de faire leurs courses dans Moucron. Mais on ne va pas inciter spécialement les Français à venir, mais ils sont évidemment les bienvenus. La France doit présenter aujourd'hui de nouvelles restrictions. Alors nul doute que les Belges garderont un œil attentif sur l'autre côté de la frontière. Et des deux côtés, on s'accommode de ces mesures, mais avec la recrudescence de l'épidémie, mon cher Julien, il semble que le débat sur la fermeture des frontières refasse surface. Oui, effectivement, Laurent. Alors, non pas à cause des frontaliers, mais plutôt à cause des vacanciers. On vous en parlait la semaine dernière. Il y a eu beaucoup de contrôles au retour des vacances de Noël ici dans les gares, les aéroports, mais cela n'a pas suffi. Le nombre de contaminations est reparti à la hausse et ce serait en partie dû à ces retours de voyageurs de l'étranger. Et puis, il y a une autre raison, c'est l'apparition du variant britannique. Pour l'instant, la situation est plutôt maîtrisée. Ici, en Belgique, il n'y a eu que quelques cas déclarés et donc, certains scientifiques plaide pour une fermeture des frontières pour éviter que ce variant arrive encore un peu plus ici en Belgique. Mais pour l'instant, cette option est écartée par le gouvernement. La fermeture des frontières, ce ne sera qu'en dernier recours, ont indiqué les autorités hier soir. Merci beaucoup Julien pour toutes ces précisions.